pour cette espèce le même problème que sur les vidéos précédentes, la valse des appellations. En plus, cette espèce Pectinata est signalée au Mexique sur plusieurs secteurs. Elle se différencie de l'espèce Valdesiana par ses aréoles ovalisées et aux aiguillons pectinés. Cette espèce Solisia pectinata a été aussi baptisée variété ruberiflora. Par ses coloris prononcés, l'appellation est bien méritée. Et là aussi, comme pour les Valdesiana, cette espèce doit être cultivée sur ses propres racines. Même si la culture en est plus délicate et la floraison moins importante. Pour avoir tenté toutes sortes de porte-greffes, même greffées de semis sur semis, elles se développent trop rapidement et vieillissent très mal. Mais le plus gros problème est de garder cette espèce pure, car il faut de pieds qui ne soient pas du même clone pour obtenir des graines qui ne soient pas hybridées. Avec ces images extraites de notre photothèque, nous montre l'évolution de cette espèce en culture, ce qui a donné ces diverses appellations. Pour ma part, j'ai cultivé et multiplié cette espèce et constaté qu'elle s'hybridait facilement avec sa variété albiflora que je présente sur la prochaine vidéo. Et il est fort possible que dans la nature, cette espèce subisse les mêmes variations dans la floraison, celle-ci donnant des fruits facilement s'il y a plusieurs pieds. Ces fruits aux graines peu nombreuses et assez grosses, dont le semis ne pose pas de gros problèmes, si ce n'est la lenteur de son développement, ce qui a donné surtout ces diverses appellations, ce qui désoriente les débutants qui entrent dans notre domaine.